Du 8 au 10 novembre 2024, le séminaire Saint-Jean-Eudes d'Atropokodji a été le cadre d'une retraite spirituelle enrichissante organisée par le groupe de prière Sacré-Cœur représentant les paroisses de l'archidiocèse de Cotonou. Près d'une centaine de participants ont répondu présents à cet appel, témoignant ainsi leur désir profond de se rapprocher de Dieu et de raviver leur foi à travers cette expérience spirituelle. La retraite a débuté par des mots chaleureux de bienvenue prononcés par M. Benjamin Aboué, coordonnateur diocésain du groupe à Cotonou. Il a encouragé les participants à s'engager pleinement dans les diverses activités prévues, soulignant l'importance de ce temps de recueillement. Le programme s'est articulé autour d'enseignements spirituels riches et variés. Les intervenants ont partagé des réflexions profondes sur la vie chrétienne et l'engagement envers la foi, offrant aux participants des pistes de réflexion sur leur cheminement spirituel. Des moments de prière collective comme la récitation du rosaire ont permis de méditer sur les mystères de la vie du Christ et de la Vierge Marie, favorisant ainsi une atmosphère propice à la contemplation. Un chemin de croix a également été proposé, offrant un espace précieux pour réfléchir sur la passion du Christ et les sacrifices que chacun est appelé à faire dans sa propre vie. Sous la conduite du frère Emmanuel Togan, des causeries ont enrichi les échanges, abordant des thèmes cruciaux tels que le renouvellement de la foi au sein de la communauté, l'identification des obstacles à la croissance du groupe et les stratégies pour attirer et retenir de nouveaux membres. L'adoration eucharistique a constitué un temps fort de cette retraite, permettant aux participants de se recueillir devant le Saint-Sacrement et d'expérimenter une rencontre personnelle avec le Christ. La retraite s'est conclue en beauté par une messe célébrée par le Père Magloire au CRI, aumônier diocésain des groupes à vocation christique. Ce moment de communion et de joie a marqué la fin de ces journées spirituelles dédiées à la prière et à la réflexion. Les participants sont repartis, renouvelés dans leur foi, les cœurs remplis de paix et d'espoir, prêts à mettre en pratique les enseignements reçus durant ces 3 jours précieux. Cette retraite a indéniablement renforcé les liens entre les membres du groupe et a ravivé leur engagement envers leur communauté chrétienne. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons réchauffer la foi en nos frères? Puisque pour pouvoir aider quelqu'un, il faudrait avoir d'abord la chose. Qui n'a rien ne peut rien donner et sera malheureusement par la force des choses oublié et négligé. Et si nous sommes réellement chrétiens, animés par la foi, envoyés pour proclamer la foi et semer la foi, faire grandir la foi, il faudrait d'abord que nous-mêmes nous ayons et que nous soyons réellement portés par la foi. Et ensuite, nous pouvons maintenant activer la foi en nos frères. Souvenons-nous de Jésus en Luc qui dit, mais qu'as-tu à regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère alors que la poutre qu'il y a dans ton œil, tu ne la regardes pas.
enlève d'abord la montre et tu verras plus clair. Donc, la première forme de charité à adopter serait d'abord une thérapie personnelle, nous guérir nous-mêmes, et en nous guérissant, nous allons guérir les autres. Et nous allons voir comment. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu au cours de cette retraite. Ce n'était pas évident. Les hommes préparent et c'est Dieu qui dispose. Alors, Dieu a disposé les cœurs pour recevoir beaucoup de grâces. Les grâces, je suis très certain, nous en avons beaucoup reçu du Seigneur et je me confonds en action de grâce pour le Seigneur. Je le bénis pour tout ce qu'il nous a donné au cours de cette retraite. Que cette grâce, à travers les enseignements, les divers enseignements que nous avons reçus, puisse porter leurs fruits sur toutes nos paroisses dans le diocèse de Cotonou et pourquoi pas partout dans le Bénin. Le nouvel aumônier est un homme de Dieu très battant. Je l'avais connu même avant qu'il soit nommé aumônier diocésain des groupes à dévotion christique. Je l'avais connu parce que il a été mon enseignant. J'ai eu la chance de le rencontrer encore il y a peu de temps en France. Nous avons eu à discuter longuement de notre congrégation. Je le remercie pour sa disponibilité. C'est un homme très disponible, très ouvert, qui se donne surtout en matière de spiritualité. Il se donne pour aider chacun, tous ceux qui vont vers lui. Il se donne pour rehausser leur foi, pour raffermir leur foi. Je le remercie vraiment. Il est comme ça et que le Seigneur continue de le porter pour qu'il continue d'être comme cela. Les activités, nous avons eu des exhortations, nous avons eu des enseignements, un enseignement sur la gestion des conflits, un enseignement sur le relèvement de la foi, un enseignement sur comment diriger les groupes de prière sur les paroisses. Nous avons vécu des célébrations eucharistiques et ensuite il y a eu des séances d'adoration du Saint-Sacrement, un peu de tout. C'est un programme très riche qui n'a pas laissé de répit du tout. Le cap est donné déjà pour l'organisation de notre jubilé d'argent. Non, est-ce que c'est de diamant? Notre jubilé de diamant, ça fait 60 ans que le Sacré-Cœur, la branche séculière de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, a pris corps au Bénin. Alors, nous nous emploierons au niveau national pour faire marquer cet événement-là. C'est une joie pour nous que ce soit en notre temps que cela advienne. Alors, nous nous lançons déjà dans les préparatifs de ce grand événement et nous croyons que le Seigneur est déjà avec nous, il nous y aidera. Je m'appelle Benjamin Aboué, je suis le coordonnateur diocésain. Et à Cotonou, nous sommes sur 48 paroisses et 8 stations. Quelles sont vos actions les plus avec l'État CCUS? Bon, l'État CCUS, c'est la pépinière du Sacré-Cœur. Et nous les invitons à nos activités importantes, comme notre retraite, conseil diocésain. Si les taxistes ont besoin de nous par rapport aux formations, ils nous invitent. Et la fois passée, on a fait les étapes ensemble à la Titanie. Et
On collabore bien, mais je souhaiterais que ça soit encore plus intense. Et quelles sont vos actions par rapport à cela? Qu'est-ce que vous faites pour les intéresser davantage à la chose? Bon, on a un responsable chargé de la jeunesse. Je communique beaucoup avec lui. Monsieur Adolphe, je communique avec lui. S'il y a une activité, il me dit. Et c'est pas à lui que je passe. Parce qu'il faut déléguer le pouvoir. Il ne faut pas être dirigiste. Il y a délégué le pouvoir. Mais pour ce qui le tient à cœur, même en lui disant ça, je peux directement communiquer avec le coordinateur d'État civil. Si nous pouvons partager ensemble, nous voulons vous connaître plus davantage. Eh bien, moi, je suis Magloire Okri. Je suis prêtre du diocèse de Cotonou. Et à partir de cette année, je suis chargé de l'aumônerie des groupes christiques. Donc, j'accompagne tous les groupes de prière avec dévotion au Christ. Et j'en ai 22. Il y a 22 que j'accompagne, dont le groupe de la congrégation de Sacré-Cœur. Et quelles sont vos impressions par rapport à ce groupe-là? Ben, je vous avoue que les premiers contacts sont heureux. Depuis les premiers contacts, j'ai une affection particulière pour votre groupe, comme pour tous les autres groupes d'ailleurs. Mais le sérieux avec lequel vous prenez votre mission, votre spiritualité, cela m'impressionne. Et vous êtes en retraite actuellement, je suis venu voir. Et hier, j'étais avec vous, aujourd'hui pour la messe. Mais ce que j'ai vu me plaît. Et ça honore Dieu. Parce que ce n'est pas évident. Cela oui alors d'une très bonne collaboration avec le groupe pour les futurs événements. Mais c'est sûr qu'on aura une très belle collaboration, même si vous n'étiez pas sérieux. mais déjà avec des gens responsables que vous avez, des gens qui ont le sens de l'Église, je crois que tout ira bien. Et il n'y a pas d'inquiétude, je n'ai aucune inquiétude pour le rapport avec votre. Merci infiniment. Merci. Bonne suite.